Bonjour mes amis, oui, tout à fait. Vous êtes nés pour réussir. Vous n'êtes pas nés pour vous amuser, pour consommer, pour être dominé par votre passé, pour être dans une sécurité où rien ne pourrait bouger. Vous êtes nés pour réussir. Mais attention mes amis, vous n'êtes pas nés pour réussir en fonction des critères de votre ego, c'est-à-dire réussir en accumulant du matériel, en accumulant de la richesse, en accumulant des diplômes, en voulant vous faire valoir, en étant dans le paraître, en se disant je suis ce que je fais, je suis ce que j'ai, je suis ce que les autres pensent de moi. Non, ce n'est pas là la réussite. C'est un faux chemin que la société nous pousse à prendre parce qu'elle nous fait croire. Et les réseaux sociaux vont beaucoup dans ce sens où tout le monde affiche sa réussite présupposée. Et forcément, quand on regarde à droite, à gauche, et que beaucoup affichent cela, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça crée de la comparaison, et cela peut nourrir le sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur. Vous êtes nés pour réussir en fonction des valeurs les plus spirituelles qu'ils soient. L'amour pour vous, pour les autres, tous les autres. L'engagement dans des projets bons pour vous, mais bons pour la société. Le partage, la tolérance, l'entraide mutuelle, la confiance, la foi, la vie simple et sobre, mais des projets grands, des œuvres. Voilà pourquoi vous êtes nés. C'est cela, la réussite. Comme il est dit dans les textes saints, la porte est étroite de ceux qui vont s'y engager. Mais la porte est large de tous ceux qui vont suivre le chemin de la masse. Parce que suivre notre propre chemin nous demande souvent d'affronter nos peurs, de nous séparer de la masse des gens qui font toujours la même chose et qui se suivent par mimétisme. Elle vous demande parfois d'être seul. Oui. Et même parfois d'être critiqué par les autres parce que vous allez chercher à faire vivre votre différence. Oui, vous êtes une personne unique. Et vous avez des talents, des capacités, des manières d'être que vous devez utiliser. Non pas simplement pour vous-même, pour votre réussite à vous, comme vous alliez vous regarder dans un miroir et vous seriez là aussi dans l'ego, pour savoir qu'est-ce que je peux apporter pour un monde meilleur. Moi, à ma façon, je suis une goutte d'eau. Mais toutes les gouttes d'eau font une rivière, et une rivière fait un fleuve, et le fleuve va dans l'océan. L'océan est fait d'une multitude de gouttes d'eau qui se sentent responsables et qui ne vont pas se déresponsabiliser en disant « je ne peux pas », je remets ça plus tard, c'est la faute des autres, je n'ai pas les capacités, j'ai pas confiance en moi, j'attends que tout soit parfait pour faire quelque chose, je reste dans mes habitudes. Tout ça, ce sont des fausses excuses qui nous déresponsabilisent. Oui, peut-être que vous avez eu un passé qui n'était pas facile, sûrement, et que vous n'avez pas pu recevoir l'amour qui vous aurait permis d'avoir cette force intérieure. Et vous doutez. Mais, je dirais, il ne faut pas se servir de ça pour ne rien faire et tomber dans une passivité qui serait excessive. Parce que si vous restez dans la grande porte de la facilité et de l'abandon, et de se dire c'est comme ça, de suivre la masse de gens qui vont là-dedans, et que ça vous rassure, peut-être comme sur une autoroute, vous suivez tout le monde. En fin de compte, vous n'avez pas besoin de réfléchir, il y a toujours quelqu'un qui est devant vous et qui est derrière. Hein? On est un peu comme si on fait une randonnée, et puis on ne se soucie pas du chemin, on laisse les autres faire parce qu'on se met au milieu, et puis voilà, on suit la troupe.
Et on demande toujours aux autres, eh qu'est-ce qu'on fait? À quelle heure on mange? À quelle heure on dort? Hein, on est toujours en train de quémander aux autres. Parce que s'il n'y a pas les autres qui nous disent, on est perdu. Oui, c'est facile de prendre ce chemin. Et quand on prend ce chemin, eh bien, on perd encore de plus en plus ses capacités parce qu'on ne les utilise pas. Mais la voie est étroite de ceux qui décident de partir seuls, qui mettent leur sac à dos comme un Compostelle et qui décident j'y vais. Je fais, j'ai confiance, je rencontrerai des gens qui seront comme moi et qu'on partagera. Oui, elle est étroite cette porte. Mais c'est celle que vous devez choisir. Si vous écoutez des vidéos tous les jours, ils sont nombreux à écouter des vidéos de développement personnel, à lire des livres et à rester tout de même sur la large porte de la répétition. Ils peuvent se raconter qu'ils font des choses, mais dans le fond, leurs œuvres sont très limitées. On ne peut pas se satisfaire de se dire « je fais de mon mieux ». C'est insuffisant, on doit faire plus que son mieux. On doit être plus exigeant avec nous-mêmes et s'engager vraiment dans des chemins de changement parce qu'on voudra servir les valeurs que je viens d'indiquer, l'amour, le partage, l'entraide, la confiance, la foi. Toutes ces valeurs les plus importantes, on choisit de les servir. Et on ne choisit pas de se servir par rapport à d'autres choses dans la vie. Alors que la société de consommation nous dit « servez-vous, votre bonheur sera là, venez, servez-vous ». C'est une société de l'opulence et on sait tous les dégâts que ça a sur la planète. Alors oui, vous êtes né pour réussir, pas réussir dans n'importe quoi, pas réussir dans n'importe comment, réussir en fonction de qui vous êtes et vous lancer dans des projets importants qui vont faire que vous allez mettre votre être, votre identité au service d'une cause plus grande que vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes né pour réussir en amour, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, familiale. Vous êtes né pour réussir cela et glorifier l'univers, comme on dirait. Glorifier Bouddha, glorifier Dieu, Jésus, en fonction de votre croyance. Vous êtes là pour faire cela et ne pas être dans votre ego, dans votre moi faible et ne penser qu'à vous, à votre sécurité, à votre consommation, voilà, de vivre comme cela. Non, c'est bien trop petit, ce n'est pas là réussir, ce n'est pas cela du tout, c'est une fausse réussite. Voilà ce que je voulais partager avec vous et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Si vous voulez suivre mon programme En route vers l'amour, vous êtes célibataire, veuve, divorcée, eh bien suivez-le en 4 séances. Voilà une voie magnifique pour ne pas suivre la voie de votre ego qui peut vous dire ça ne marchera pas, tu n'iras pas. N'écoutez pas votre mental. Si vous voulez accompagner les autres, eh bien devenez psychopraticien au développement personnel et spirituel en suivant ma formation et venez marcher là en 2025 sur le chemin de Compostelle au travers 3 marches, juin, juillet, septembre, Conques, Rocamadour, Le Puy-en-Velay. Eh bien venez marcher pendant 5 jours, demandez-moi les programmes, je vous les envoie et vous verrez que là vous vivrez une véritable aventure spirituelle. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.